Séisme à Etoudi, quand les salons du palais lâchent les secrets de Paul Biya, le plan de succession sort de l'ombre. Quand la maison commence à brûler, même les murs finissent par parler. Ce soir, ce n'est pas un simple reportage que Kamé News vous propose. Ce soir, c'est une descente dans les entrailles du pouvoir camerounais. À Etoudi, le silence a toujours été une loi. Une règle non écrite. Une tradition plus solide que le béton du palais. Mais aujourd'hui, le silence s'est fissuré. Alors que le pays regardait ailleurs. Alors que les caméras filmaient les sourires de circonstance. Alors que la cérémonie de l'arbre de Noël battait son plein sous la présidence de la première dame, Chantal Biya. Un autre événement, bien plus grave, se jouait loin des micros. Un événement qui fait trembler les fondations même du pouvoir. Car à Etoudi, ce ne sont pas toujours les discours qui annoncent les tempêtes. Parfois, ce sont les confidences. Et cette fois, selon plusieurs indiscrétions concordantes. C'est Béatrice Evumeku, épouse d'un homme présenté dans certains cercles comme un acteur clé de l'après-Biya, qui aurait laissé s'échapper des informations d'une portée exceptionnelle. Pas un communiqué officiel. Pas une déclaration publique. Mais des paroles murmurées. Et au Cameroun, les paroles murmurées font souvent plus de dégâts que les discours criés. Un plan de succession déjà dessiné? Un prochain gouvernement déjà prêt? Des équilibres internes fragilisés. Ce que vous allez entendre n'est pas une rumeur de quartier. Ce n'est pas un bavardage de marché. C'est une accumulation de signaux faibles qui, mis bout à bout, dessinent un tableau inquiétant. Ne partez surtout pas. Car ce reportage va vous plonger dans un monde où les sourires cachent des calculs. Les cérémonies masquent des avertissements. Et chaque détail compte. Ici, il ne s'agit pas d'une simple indiscrétion mondaine. Il s'agit d'une révélation potentielle. Capable de redéfinir tout ce que vous pensiez savoir. Sur le fonctionnement du pouvoir à Etoudi. Mais avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Vous abonner à Kamé News. Et surtout activer la cloche de notification. Parce qu'ici, on ne vous sert pas l'actualité fade et sans goût. On vous la sert bien épicée. Avec du fond, du contexte, et surtout sans filtre. Restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Parti à l'arbre de Noël d'Etoudi, quand les guirlandes cachent les secrets. Au Cameroun, on le sait tous. Quand le pouvoir sourit trop, c'est qu'il cache quelque chose derrière les dents. La cérémonie de l'arbre de Noël à Etoudi, présidée par la première dame Chantal Biya, devait être un moment de joie, de partage, de photos bien cadrées et de discours bien repassés. Des enfants souriants, des cadeaux emballés, des guirlandes bien brillantes. Bref, la vitrine officielle du régime. Mais comme dit le proverbe chez nous, le tam-tam peut jouer la fête, pendant que la casse brûle derrière. Le décor, tout est sous contrôle. En apparence. Devant les caméras, tout était parfait. Le protocole huilé. Les sourires maîtrisés. Les accolades calculées. Le Cameroun officiel, celui qu'on montre. Mais pendant que les caméras filmaient les enfants, les adultes, eux, faisaient autre chose. Car à Etoudi, les cérémonies mondaines ne sont jamais innocentes. Ce sont des lieux de test. Des lieux d'observation. Des lieux de fuite contrôlée. Béatrice Evumeku, quand une langue devient plus forte qu'un communiqué. Selon plusieurs indiscrétions concordantes. Loin des micros, loin des journalistes. Une femme aurait transformé cette cérémonie festive en marché aux confidences politiques. Béatrice Evumeku. Pas ministre. Pas élu. Pas porte-parole officielle. Mais épouse d'un homme dont le nom circule désormais dans les cercles les plus fermés du pouvoir. Et au Cameroun, quand une épouse parle dans un salon, c'est souvent que le mari a déjà parlé dans un bureau. Le moment où le palais a tremblé sans bruit. D'après les sources, des phrases auraient circulé. Des demi-mots. Des sourires appuyés. Des silences trop éloquents. Le prochain gouvernement? Presque prêt. Le remaniement? Plus une question de si, mais de quand. La succession? Silence, sourire, regard qui fuit. Et là, à cet instant précis, le palais aurait tremblé.
Sans faire de bruit. À Etoudi, les secrets ne s'échappent jamais par hasard. Soyons clairs. À Etoudi, il n'y a pas de fuite accidentelle. Quand une information sort, c'est qu'elle a été autorisée à respirer. Ces confidences supposées ne seraient donc pas un dérapage mondain, mais plutôt un ballon d'essai politique. On regarde qui écoute. On observe qui répète. On analyse qui panique. Une stratégie bien connue au Cameroun. Laisser fuiter pour mieux mesurer les réactions. La peur dans les couloirs, le sourire devant les caméras. Pendant que la première dame distribuait les cadeaux. Dans les couloirs invisibles du pouvoir. Certains responsables commençaient déjà à resserrer leur dossier. Un remaniement, au Cameroun. Ce n'est pas un changement. C'est une menace. Et quand les confidences commencent à circuler. Lors d'une cérémonie symbolique. Le message est clair. Personne n'est à l'abri. Une fête pour les enfants, un avertissement pour les adultes. Ce qui rend cette séquence encore plus camerounaise même. C'est le contraste. Des chants de Noël à l'extérieur. Des calculs de survie politique à l'intérieur. Des enfants qui rient. Des ministres qui transpirent. Comme quoi, au Cameroun, la fête peut être douce. Et le message, extrêmement violent. Le palais comme théâtre, ceux qui jouent, ceux qui regardent. Cette cérémonie n'était pas qu'un événement social. C'était une scène de théâtre. Certains jouaient leur rôle. D'autres observaient. Et quelques-uns, bien placés, se rendaient compte que le scénario était en train de changer. Question pour vous, chers abonnés de Kame News. Pensez-vous que ces confidences étaient un simple bavardage mondain? Ou un signal volontaire envoyé depuis le sommet du pouvoir? Donnez votre avis en commentaire. Car au Cameroun, même un arbre de Noël peut cacher une tempête politique. Partie 2. Le remaniement, l'enfant qui ne naît jamais à Etoudi. Au Cameroun, il y a des mots qui fatiguent plus que le travail au champ. Remaniement. À force de l'entendre, le peuple a développé une résistance psychologique. On en parle au marché. On en parle dans les taxis. On en parle sur WhatsApp. On en parle même à l'église, entre deux prières. Mais à Etoudi, le remaniement est devenu une grossesse politique sans terme précis. Un pays suspendu à un décret qui ne vient pas. Depuis la dernière séquence électorale controversée. Le Cameroun vit dans un état étrange. Ni vraiment avant. Ni totalement après. Les ministres continuent d'aller au bureau. Mais regardent leur téléphone plus que leur dossier. Chaque appel inconnu devient une panique. Chaque rumeur devient une convocation imaginaire. Au Cameroun, le remaniement ne se prépare pas. Il se redoute. Car quand le décret sort, il ne corrige pas. Il tranche. Le remaniement comme outil de punition. Selon plusieurs analystes, le remaniement attendu ne serait pas un simple ajustement technique. Il aurait plutôt des allures de tribunal silencieux. Qui a trop parlé? Qui a trop volé? Qui a regardé le mauvais clan? Qui a oublié de dire merci? À Etoudi, la mémoire est longue. Et la sanction arrive toujours en retard. Mais jamais par erreur. Ce remaniement serait donc chargé de messages. Pas seulement pour ceux qui partent, mais surtout pour ceux qui restent. Une attente comparable à l'enfant de cirage. Dans la rue, les Camerounais ont trouvé l'image parfaite. L'enfant de cirage. Annoncé. Espéré. Chanté. Mais jamais vu. Chaque semaine, un nouveau, bon informateur, affirme. Cette fois, c'est sûr, c'est pour bientôt. Et chaque semaine. Etoudi répond par le silence. Un silence qui parle plus fort que 1000 discours. Pourquoi ce remaniement fait si peur? Parce que, selon les indiscrétions, ce remaniement ne se contenterait pas de changer des ministres. Il dessinerait les contours du nouveau pouvoir. Qui monte? Qui descend? Qui disparaît complètement? Dans les systèmes fatigués, le remaniement est souvent le dernier outil. Avant le grand saut. Le tri des clans, qui survit? Au Cameroun, la politique ne se joue pas seulement sur des programmes. Elle se joue sur des appartenances. Clan contre clan. Famille contre famille.
région contre région. Et selon certaines sources, le remaniement attendu servirait à rééquilibrer les forces internes, voire à préparer une transition déguisée. Certains ministres seraient déjà classés. Les intouchables. Les sacrifiables. Les condamnés. Le tout sans procès. Sans explication. Sans droit de réponse. Un remaniement qui regarde au-delà des ministères. Ce qui inquiète les observateurs, c'est que ce remaniement dépasserait le cadre gouvernemental. Il toucherait les cabinets, les directions stratégiques, les institutions clés, et même certaines entreprises publiques. Une véritable recomposition du système. Façon puzzle. Où chaque pièce est déplacée avec précaution. Le peuple, grand spectateur fatigué. Pendant ce temps, le peuple observe. Il observe les prix qui montent. Il observe les promesses qui vieillissent. Il observe les mêmes visages qui reviennent. Et il se demande. Ce remaniement va-t-il changer quelque chose à sa vie? Ou s'agit-il simplement de changer les chaises? Pendant que la maison brûle? Le silence comme stratégie. A tout dit? Le silence n'est jamais un vide. C'est une arme. Plus on tarde, plus on affaiblit, plus on fait attendre, plus on teste les loyautés. Le remaniement devient alors un instrument de contrôle psychologique. Question pour vous, chers abonnés de Kame News. Ce remaniement tant attendu annonce-t-il une vraie rupture? Ou n'est-il qu'un jeu de chaises musicales de plus? Dites-le nous en commentaire. Car au Cameroun, quand le décret tarde trop, c'est souvent qu'il prépare un choc. Partie 3 Dieudonné Eveo Umekou, l'homme tranquille au cœur du plan qui ne dit pas son nom. Au Cameroun, quand un homme devient trop silencieux, ce n'est jamais bon signe. Dieudonné Eveo Umekou fait partie de ces personnages qui ne font pas de bruit, mais autour desquels le pouvoir commence à chuchoter. Actuel président de la BEDIC, une institution financière régionale sérieuse. Technique, loin des cris de meeting et des insultes politiques. Eveo Umekou donnait jusque-là l'image d'un technocrate propre. Bien coiffé, bien formé, bien placé. Mais soigneusement éloigné de la mêlée politique camerounaise. Et pourtant, depuis quelque temps, son nom revient avec insistance dans les couloirs d'Etoudi. Pas dans les journaux officiels. Pas dans les communiqués. Mais dans ces conversations feutrées où se décident les choses sérieuses. Quand un banquier commence à intéresser le palais, c'est que l'argent ne suffit plus. On parle désormais de pouvoir. Le tri familial, qui peut hériter du palais? Selon plusieurs sources proches du sérail, le cercle présidentiel aurait engagé une opération délicate. Passer au scanner toute la famille politique et biologique. Neveux, cousins, alliés par mariage, amis de 30 ans. Tout le monde aurait été examiné. Résultat? Trop de casseroles. Trop de dossiers. Trop de risques. Au Cameroun, la succession n'est pas une question de popularité. C'est une question de contrôle. Et dans cette équation dangereuse, Dieudonné Eveo Umekou apparaîtrait comme l'option la moins explosive. Pas trop politique. Pas trop médiatisé. Pas trop clivant. L'homme idéal pour rassurer les partenaires. Calmer les bailleurs. Et donner l'illusion d'un passage en douceur. Le poste qui n'existe pas, mais qui fait déjà peur. C'est ici que le scénario devient camerounais même. Selon les indiscrétions, le plan ne consisterait pas à nommer Eveo Umekou aujourd'hui président. Non. Trop brusque. Trop visible. Trop dangereux. L'idée serait plus subtile. Créer un poste. Un poste qui n'existe pas encore, mais qui commence déjà à circuler dans les bouches bien informées. Vice-président de la République. Un titre élégant. Institutionnel. Rassurant. Mais surtout, constitutionnellement stratégique. Car au Cameroun, qui est vice-président devient automatiquement le successeur naturel. Autrement dit, sans campagne, sans débat national, sans confrontation populaire, le dauphin serait installé, doucement. Un passage de témoin sans bruit. Comme on aime à Etoudi. Pourquoi lui?
Pourquoi maintenant? Plusieurs éléments alimentent cette thèse. D'abord, le départ progressif de Dieudonné et Voumekou de la scène strictement financière. Moins présent à la Bédic. Plus visible à Yaoundé. Plus souvent cité dans les cercles présidentiels. Ensuite, une audience récente avec Paul Biya. Présentée par certains comme une simple rencontre institutionnelle. Mais perçue par d'autres comme un test de loyauté. Au Cameroun, on ne reçoit pas n'importe qui. N'importe quand. Au palais. Enfin, le profil même des Voumekou. Calme, discipliné, peu bavard. Le genre d'homme qui écoute plus qu'il ne parle. Un profil apprécié dans un système où parler trop est souvent une faute politique. L'homme du consensus. Ou du calcul. Pour ses soutiens. Et Voumekou serait l'homme du consensus. Celui qui rassure les clans sans les affronter. Celui qui garantit la continuité sans provoquer de rupture brutale. Pour ses détracteurs, il serait plutôt le visage propre d'un système fatigué. Chargé de donner une nouvelle peinture à une maison fissurée. Dans les deux cas, il incarne quelque chose de fondamental. La peur du vide. Car a tout dit. Ce qui fait le plus peur, ce n'est pas l'opposition. C'est l'après. Un pion ou un joueur? La grande question reste entière. Dieudonné et Voumekou est-il un pion avancé pour sécuriser une transition? Ou un joueur discret, conscient du rôle qu'on lui prépare? Pour l'instant, il ne parle pas. Il observe. Il avance lentement. Et au Cameroun, ceux qui avancent lentement arrivent souvent très loin. Question pour vous, chers abonnés de Kame News. Pensez-vous que Dieudonné et Voumekou est réellement l'homme du plan de succession? Ou n'est-il qu'une carte parmi d'autres dans ce grand poker politique? Donnez votre avis en commentaire. Car ici à Kame News, le silence des puissants est souvent plus bavard que leur discours. Partie 4 Samuel Mvondo Ayolo, le pilier qui fait trembler la maison. Au Cameroun, il y a des hommes qu'on ne voit presque jamais à la télévision. Mais dont l'ombre couvre tout le palais. Samuel Mvondo Ayolo fait partie de cette catégorie rare. Invisible dans les discours. Omniprésent dans les décisions. Directeur du cabinet civil de la présidence. Il n'est ni élu, ni ministre, ni chef de parti. Et pourtant, rien ne passe sans lui. Au village politique camerounais, on l'appelle par plusieurs noms. Pour les uns, c'est « touche-à-tout ». Pour les autres, le géomètre. Celui qui mesure, trace, découpe et redistribue les parcelles du pouvoir. Mais aujourd'hui, ce géomètre serait assis sur un tabouret à 3 pieds. Un faux mouvement, et c'est la chute. Un homme devenu trop lourd pour le régime? Selon plusieurs sources concordantes, Samuel Mvondo Ayolo serait désormais perçu comme un risque politique majeur. Son nom circule dans les couloirs judiciaires. Il circule dans les rapports confidentiels. Il circule même dans les conversations diplomatiques. Accusations de détournement? Soupçons de gestion opaque. Rumeurs de crimes supposés. Accusations de promotion d'une certaine pornocratie du pouvoir. Vrai? Faux? La justice n'a pas encore parlé. Mais au Cameroun, la rumeur est souvent la première convocation. Et quand un homme devient trop bruyant sans ouvrir la bouche, le régime commence à transpirer. Preuve de ce malaise. Dans tous les gouvernements, fuités sur les réseaux sociaux. Son nom est systématiquement absent. Comme s'il fallait préparer l'opinion. Comme si on voulait habituer le peuple à son éventuelle disparition politique. Pourtant, un homme jugé indispensable. Mais voilà. Au Cameroun, on ne gouverne pas seulement avec des lois. On gouverne avec des équilibres. Des loyautés. Des secrets. Et sur ce terrain-là, Mvondo Ayolo reste, selon ses soutiens, un homme clé. Fidèle parmi les fidèles. Gardien des dossiers sensibles. Archiviste des non-dits du régime. On dit de lui qu'il connaît. Qui a fait quoi? Quand? Avec qui? Et à quel prix? Le genre d'homme qu'on ne limoge pas facilement. Parce qu'en partant, il emporte trop de souvenirs. C'est là qu'interviendrait, selon les indiscrétions, le plaidoyer de Dieudonné et Voumekou auprès du chef de l'État. Le plaidoyer de la survie politique.
Face à Paul Biya, Evu Mekou n'aurait pas défendu un homme. Il aurait défendu un système. Le message serait clair. Oui, il est controversé. Oui, son image est lourde. Mais il est efficace. Au Cameroun, ce mot-là, efficace, peut effacer beaucoup de péchés. Car Mvondo Ayolo ne serait pas seulement un collaborateur. Il serait, selon certains analystes, le dernier rempart du clan Bulu. Un clan qui voit monter, avec inquiétude, l'appétit grandissant du clan Nanga. Prêt à tout pour s'emparer des leviers du pouvoir à l'ère post-Biya. Le maintenir au cabinet civil ne serait donc pas un caprice, mais un acte stratégique, presque militaire. Un choix cornélien pour Paul Biya. Le dilemme est cruel, presque tragique. D'un côté, sacrifier Mvondo Ayolo pour redorer l'image du régime. Envoyer un signal fort à l'opinion nationale et internationale. Et montrer que personne n'est au-dessus de la morale. De l'autre, le conserver pour préserver l'équilibre interne. Éviter une guerre ouverte entre clans. Et maintenir un homme qui connaît trop bien les zones d'ombre du pouvoir. Au Cameroun, on appelle ça choisir entre la peste et le paludisme. Et Paul Biya, fin stratège ou prisonnier de son propre système, devra trancher. L'homme qui gêne, mais qu'on n'ose pas jeter. Samuel Mvondo Ayolo est devenu ce type d'homme politique. Qui gêne tout le monde. Mais que personne n'ose pousser dehors. Trop sale pour être montré. Trop dangereux pour être abandonné. Un pilier fissuré. Mais sans lequel toute la maison risque de s'écrouler. Et pendant que les Camerounais attendent un remaniement. Le vrai combat se joue ailleurs. Dans les clans. Dans les couloirs. Dans les silences lourds du palais d'Etoudi. Question pour vous, chers abonnés de Kame News. Pensez-vous que Samuel Mvondo Ayolo sera sacrifié sur l'autel de l'image? Ou restera-t-il l'homme de l'ombre, coûte que coûte? Dites-le en commentaire. Et restez connectés. Parce que dans ce feuilleton camerounais, le plus dangereux n'est jamais celui qu'on voit à l'écran. Conclusion: le silence avant la tempête. Alors, une question demeure. Paul Biya écoutera-t-il ce plaidoyer discret mais stratégique? Sacrifiera-t-il l'image du régime pour préserver l'équilibre interne du pouvoir? Ou assisterons-nous à un règlement de compte silencieux sous couvert de remaniement? Au Cameroun, l'histoire l'a prouvé. Ce qui se décide dans le silence finit toujours par exploser au grand jour. Kame News continuera de surveiller, analyser et décrypter. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce plan de succession vous paraît-il crédible? Le poste de vice-président est-il une solution ou un piège politique? Dites-le nous en commentaire. Likez la vidéo. Abonnez-vous à Kame News. La chaîne où le pouvoir parle, même quand il se tait.